Pire, certains ont eu des promotions depuis que ces rapports ont été édités. Et au-delà de ça, qu'est-ce que vous proposez par rapport à la corruption? Parce que pour avoir voyagé un peu, au niveau de la corruption au Cameroun, c'est particulier. Vous avez quoi comme solution par rapport à ça? Deux choses, l'une immédiate et l'autre on va prendre le temps de construire dans le temps. L'immédiateté, c'est que dès l'élection d'octobre, une fois que nous l'aurons gagnée, nous allons convoquer la Cour des comptes pour nous donner un rapport de gestion des comptes publics sur les dernières années et identifier clairement les responsabilités de ceux qui auront assumé des mandats et des fonctions publiques dans le détournement de fonds publics. Je pense qu'il y a des rapports très explicites sur les détournements de fonds Covid, sur les détournements des stades de la CAN, et jusqu'à présent, aucun de ces responsables n'en est puni. Pire, certains ont eu des promotions depuis que ces rapports ont été édités. Donc nous devrons, malheureusement, mais c'est pour le bien de l'État du Cameroun, tenir un certain nombre d'entre eux face à la responsabilité. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, certains devront aller en prison. Mais surtout, nous allons mettre en place une autorité de lutte contre la corruption qui ne va pas se contenter aujourd'hui, comme la CONAC le fait, de rédiger des rapports qui après n'ont pas de conséquences juridiques, mais une autorité qui aura le pouvoir d'enquête, le pouvoir de poursuite, mais surtout le pouvoir de récupération des fonds. Donc il faudra se doter d'une agence qui aura pour premier objectif, après avoir identifié ceux qui sont coupables des détournements de fonds publics, d'aller chercher ces fonds-là et pour les ramener dans les caisses du trésor.